Bien. José María Contreras. Dios te bendiga, José. Que le bon Dieu te bénisse. On va attendre quelques minutes, après on se mettra à prier pour la gloire de Dieu. Je bénis Jésus-Christ. On va parler aussi des guérisons qui se sont faites. Hein. Ça va, Antonio? Gloire à Dieu. Faites un petit signe. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez pas? Si, peut-être. Non, on ne m'entend pas. Si vous m'entendez, marquez Amen. Je te dis qu'ils ne m'entendent pas, voilà, Antonio. Attends, je te dis si je t'entends. Parce que tu as écouté, mets-toi, ferme-toi là-bas. T'entends, mais tu vas dire ça? Ferme ça. J'entends la musique, non? Tu es à côté. Ferme la porte. Gloire à Dieu. Amen. Amen. T'entends? Je bénis Dieu. Et notre frère qui s'est mis, gloire à Dieu. Qui est ici? Juan Padua Cortés. Juan, que Dieu te bendiga. Le frère le bénisse. On va commencer dans une minute. On commence pour la gloire de Dieu. On va parler un peu de la fin des temps. Il faut maintenant vraiment être vraiment serré dans les bras de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont en train de lâcher. Et c'est tout à fait normal. Parce que Dieu est en train de faire le tri. Et je bénis Dieu. Gloire à Dieu. Ça y est, on va commencer à prier le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur Jésus, je te bénis, Père, aujourd'hui. Je te bénis pour tout le temps. Je te bénis, Seigneur, pour l'éternité. Parce que tu es un Dieu de miséricorde. Tu es un Dieu juste. Tu es un Dieu d'amour. Je t'aime, Seigneur, de tout mon cœur, de tout mon être. Je t'aime et je t'adore. Aujourd'hui, Seigneur, aide-moi à faire ta volonté. Aide-moi à avancer, Seigneur. Aide mes frères et sœurs, au nom de Jésus, tu les aides à se fortifier. Seigneur, notre force aujourd'hui, c'est la croix. Je te bénis, Seigneur. Aide mes frères qui ont besoin de force. Parce que tout le corps de Christ a besoin de ta force, Seigneur. Amen. Pour que nous puissions avancer Amen. et te plaire au nom de Jésus-Christ. Ô Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu d'Israël, tu es un Dieu merveilleux, tu es un Dieu d'amour, au nom de Jésus. Je te bénis, Seigneur. Aujourd'hui, tu fasses ce que tu dois faire pour ta gloire, Seigneur, mais ramène des milliers de gens, ramène des centaines de gens pour ta gloire à la repentance. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen et Amen. Et nous prions tous ensemble pour la gloire de Dieu. Amen.
Seigneur Jésus. Seigneur mon Dieu, mon roi, je veux te remercier, Seigneur Jésus, pour ce soir être encore au milieu de nous, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je te prie que tu puisses te manifester, Seigneur Jésus. Seigneur, fortifie chacun d'entre nous, Seigneur Jésus. À combien nous avons besoin de tes forces pour avancer, Seigneur Jésus. Seigneur, je te prie que maintenant, Seigneur Jésus, tu puisses relever chacun d'entre nous, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, tu es notre force, Seigneur Jésus-Christ. Tu es notre bouclier face aux attaques de l'ennemi, Seigneur Jésus-Christ. Merci parce que tu es présent, Seigneur Jésus, à nos côtés à chaque instant, Seigneur Jésus. Amen. Merci parce que tu nous tiens chacun d'entre nous dans le creux de tes mains, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je te prie, Seigneur Jésus, que ce soir, tu puisses permettre que nous soyons chacun d'entre nous attentifs à ta parole, Seigneur Jésus. Que ta parole puisse venir pénétrer nos cœurs, Seigneur Jésus. Seigneur, que nous puissions grandir et nous rapprocher de plus en plus de toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci encore pour tout ce que tu fais pour nous au quotidien, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Seigneur Jésus, merci pour ces moments précieux que l'on va passer à écouter ta parole, Seigneur Jésus. On va être dans ta présence, Seigneur Jésus. Seigneur, je te remercie pour les malades que tu guéris, Seigneur Jésus. Je te remercie, Seigneur, parce que tu nous parles, tu nous gardes à chaque instant, Seigneur Dieu. Amen. Seigneur, je te demande de poser ta main, Seigneur, sur les infirmes, Seigneur, à poser ta main sur les familles qui ont besoin de toi, Seigneur Jésus, sur les familles endeuillées, sur les familles blessées, Seigneur Jésus. Seigneur, merci, Seigneur, parce que tu nous montres que tu es avec nous, Seigneur Jésus. Amen. Merci parce que chaque jour tu nous bénis, Seigneur Jésus. Parce que chaque jour tu permets, Seigneur, qu'on ait un toit, Seigneur Jésus. Chaque jour tu nous permets de manger, Seigneur Jésus. Que ce soir nous puissions manger de ta parole, Seigneur Jésus. Seigneur, je te demande que tu puisses faire descendre ton Saint-Esprit sur chacun d'entre nous pour comprendre ta parole, Seigneur Dieu. Seigneur, en cette soirée, Seigneur Jésus, nous voulons ouvrir la porte de nos cœurs, Seigneur Jésus. Amen. Nous voulons que tu rentres dans nos cœurs, Seigneur Dieu. Amen. Amen. Mais mon Dieu, mon roi, Seigneur, je veux te louer et te glorifier, Seigneur Dieu. Te dire merci, Seigneur mon Dieu, car tu nous permets encore une fois de plus, Seigneur, de pouvoir nous réunir, Seigneur, pour écouter ta parole, Seigneur. Seigneur, merci pour ta présence. Merci parce que tu vas remplir la bouche de ton serviteur. Merci pour les paroles que tu vas donner à chacun d'entre nous, Seigneur, ces paroles qui vont toucher nos cœurs et nos vies. Seigneur mon Dieu, Seigneur, je te demande d'agir encore une fois, Seigneur. Seigneur, parce que tu es notre papa, Seigneur mon Dieu. Tu ne nous abandonnes pas, Seigneur. Tu ne nous as pas laissés orphelins, Seigneur. Mais Seigneur mon Dieu, Seigneur, tu as dit que si notre père et notre mère nous abandonnent, toi tu ne nous abandonneras pas. Amen. Seigneur mon Dieu, Seigneur, nous croyons en cet amour, Seigneur mon Dieu, en cet amour infini. Seigneur, cet amour, Seigneur mon Dieu, qui n'a ni début ni fin, cet amour, Seigneur, que rien ne peut contenir, Seigneur. Merci Dieu Tout-Puissant, Seigneur mon Dieu, de nous transformer, de transformer nos cœurs de pierre en cœurs de chair, de permettre, Seigneur mon Dieu, que nous puissions continuer sur le chemin que tu nous as tracé, Seigneur. Seigneur, aide-nous chaque jour de notre vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, qu'aujourd'hui, que tous ceux qui sont avec moi, qui commencent à prier même pour les gens qui ont besoin, Seigneur, et qui l'écrivent. Alors, avec moi, nous allons tous prier, tous ensemble. Seigneur, bénis, fortifie, que ce soit Seigneur, en nous, une force, que personne ne puisse nous toucher, mais que nous puissions grandir pour ta gloire, parce que tu es un Dieu vivant, tu es un Dieu de miséricorde, tu es un Dieu juste. Seigneur, bénis, fortifie, remplis-nous de ta soif, parce que nous avons besoin de toi, nous avons soif de toi, Seigneur, Amen. et nous avons besoin de boire de ta parole, au nom de Jésus-Christ. Je te bénis, mon Dieu, mon roi, au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Amen. Alors, on va prêcher la parole de Dieu, mais les annonces que je vais annoncer, il y a des gens qui ont été guéris, et je bénis Dieu. Amen. J'étais contacté. Alors, c'est bien de prier pour les malades, parce que Dieu guérit encore les malades. Amen. Amen. Amen.
et Dieu bénit son Église. L'Église, c'est quoi? L'Église, c'est nous, c'est les membres. C'est pas une salle. Amen. Et l'Église n'a pas de division. Non parce qu'ils partent d'un côté, parce qu'ils voient les choses différemment, qu'on doit être divisé. La division, c'est pas ça. La division est complètement partir. Exemple, je suis évangéliste, je pars témoin de Jéhovah. Alors, mes frères et sœurs, je vous apporte, qu'on va prêcher sur la fin des temps. Est-ce que nous sommes arrivés à la fin? Selon la parole de Dieu, Dieu nous enseigne en beaucoup d'endroits que nous sommes arrivés à terme. Nous sommes aujourd'hui, selon la parole, sur les douleurs d'enfantement. Alors, tout le monde attend son Messie. Nous attendons le nôtre, qui nous enlève d'ici. Des autres, comme Israël, attendent son Messie. Pour eux, il n'est pas venu. Ce n'est pas le Christ. Alors, ça va être l'Antichrist qui va le prendre pour le Messie, l'Antichrist. Les musulmans aussi. Nous vivons des moments difficiles. Le temps des nations. Amen. Amen. Mais ce n'est pas la fin du monde. La fin du monde, ça sera plus tard. Mais aujourd'hui, nous vivons les derniers temps. Nous passons à une autre époque, si vous préférez. Pour être sauvé, il faut être décapité. Aujourd'hui, nous vivons la grâce. Et béni soit le nom de Dieu. C'est le temps que nous vivons aujourd'hui. C'est la grâce. Amen. Vous pouvez recevoir Dieu, mais il y en a qui se sont fatigués. Depuis que Jésus est parti, qui a ressuscité, jusqu'à maintenant, tout le monde attend le Christ. L'enlèvement des églises, on peut le voir sur la Bible, le Nouveau Testament, à partir de quand? À partir des Actes. Même Paul pensait que l'enlèvement, il va y avoir. Il y a eu des antichrists. Il y en a eu. Et la Bible nous le dit. Mais nous sommes des gens arrivés. Des antichrists, on va le voir ensemble et on va prendre. Alors, 1er de Jean 4, 3. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Amen. Alors, il vous dit, c'est l'esprit de l'Antichrist. Et on va dire aussi, 1er de Jean 2, 18. Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Alors, aujourd'hui, nous vivons qu'il y a beaucoup d'antéchrists. Hein? Nous voyons des présidents et c'est des antichrists. Ils ont l'esprit de l'antichrist. Un esprit, ça veut dire, de l'antichrist, ça veut dire que l'antichrist, il va prendre des personnes, qui va partir son esprit d'une à l'autre. Parce que l'antichrist n'est pas Dieu. Dieu peut se trouver avec vous et avec moi en même temps. Mais l'antichrist, non. L'esprit de l'antichrist, ou tout esprit satanique, comme tout ange, il peut se trouver un ange avec moi, mais l'ange qui est avec moi ne peut pas être avec toi. Le seul qui peut le faire, c'est Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, c'est le seul qui peut le faire. Mais l'antichrist ne peut pas le faire. S'il est ici, il peut disparaître et être sur une autre personne qu'il a choisie,
parce qu'il fait sa volonté, parce qu'il est faible, parce qu'il aime la méchanceté, la haine. Alors, on voit tout ça. Écoutez-moi bien. Beaucoup de pays, ils ont eu leur antichrist, je veux dire un ou deux. Adolf Hitler, c'était un antichrist. Nous voyons aussi Napoléon, c'était un antichrist. Amen. Alors, c'est quand qu'il va se manifester? Il ne va pas tarder à se manifester. Vous savez, l'antichrist qui était, je vous donne l'exemple. Hitler, il a fait la guerre 14-18. Mais il ne s'est pas présenté comme un antichrist. Il faisait l'armée. Mais plus tard, dans les années 38, 39, il va se présenter comme un antichrist. Il va se mettre président, va se faire passer, mais avec le vice, mes amis. Il va faire que du mal. Il voulait éliminer la première chose, c'était les Juifs. Nous savons, et après c'était les Gitans. Les homosexuels. Et des gens de politique. Alors, nous voyons tout ça. C'était ça. Et sa politique à lui, c'était quoi? Bon, il va prendre des hommes qu'on va l'appeler plus tard les nazis. Amen. Alors, il va faire un massacre. Ça, c'est l'antichrist. Mais il a dit qu'il va venir beaucoup de gens d'antichrist. Ça veut dire qu'il va se manifester en eux. Cet homme-là, ce démon. Alors, au nom de Jésus-Christ. Alors, Israël. Israël n'a pas reconnu Jésus. Et Jésus va lui dire, il viendra un autre à mon nom et vous avez l'accepté. Là, il parle de qui? De l'Antichrist. Et nous voyons Éphésiens, 1er d'Éphésiens 5, 3. Et on va le laisser lire. Amen. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Amen. C'est Éphésiens? Thessaloniciens, excusez-moi. Ça, les 1er Thessaloniciens 5. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Amen. Amen. Alors, nous voyons que les Américains, Bush et Obama, beaucoup, ils ont voulu faire ce qu'il a fait Trump. Ils sont montés pour faire la paix. Mais personne n'a pu y arriver. Il va mettre Israël, mais c'est où qu'il va le mettre? C'est tout. Tout le monde a dit paix, 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 mais personne a dit sécurité. Et personne n'a jamais dit qu'il allait faire un temple. Seul ce président américain qui l'a dit. Qu'ils vont faire le temple. Et ça ne va pas tarder. Alors, il va y avoir le moment des nations qui vont se réunir pour signer. Amen. Ils vont signer. Et à ce moment-là, que le temple va être fait. Alors, on va voir quelque chose, que nous sommes arrivés dans la fin des temps. Il se trouve Apocalypse 13, 16. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front.
Vas-y, continue. et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Gloire à Dieu. Mais aujourd'hui, ça fait des années de ça. Je vais vous dire quelque chose, ça fait très longtemps, ça fait plus de 35 ans, 36 ans, que on a su que qui c'était la bête. La bête, c'est une machine immense qu'on a surnommée la bête. Il se trouve à Bruxelles. Il y a 666 Féliciens qui l'ont créé. Ils l'ont créé pour faire la bête. Des savants, si vous préférez. Et ils voulaient à un moment donné la marque à la bête, aux enfants. Mais Dieu n'a pas encore permis ça. Les années vont passer. Dieu, on ne sait pas pourquoi, le réveil s'est arrêté. Dieu connaît toutes choses. Il a voulu que tout le monde entende et écoute sa parole. Quelle parole? Le sacrifice de Jésus-Christ, qui s'est donné à la croix pour chacun de nous. C'est le seul et unique qu'ils attendaient. Et je bénis Dieu. Et aujourd'hui, tout le monde, la terre entière, a entendu qui? La croix, Jésus de Nazareth. Ce grand et merveilleux Jésus. Amen. Il nous a prévenus de toutes les prophéties. Il a accompli presque toutes les prophéties. Il restera quelques-unes. Mais aujourd'hui, je vous parle de la marque. La marque, je pense que vous l'avez déjà vu. Ça se trouve où? Aujourd'hui, en Amérique, on le donne. La raison, ils disent, écoutez-moi bien, c'est pour vous aider. S'il y a un problème, on peut vous aider. Si on vole, il est donné aux riches avant. Si on vole votre voiture ou on prend votre enfant, on peut vous suivre par GPS. Parce que cette machine, il peut le faire. Mais qu'est-ce qu'il y a qui achoppe le monde entier? Alors, aujourd'hui, il est temps d'arriver dans l'Europe. Dans un pays qui s'appelle la Suède. Alors, comment ils font? Ils tapent à la porte, il vient quelques personnes. Et bon, c'est les politiciens qui l'envoient. Et ils commencent à parler avec eux que si vous arrive quelque chose, on peut savoir si on vous vole. Et maintenant, avec la crise qu'il y a, avec ça, on peut vous aider, comment faire et tout. Alors, tout le monde demande la puce. C'est une puce, une piqûre qu'on vous donne à la main, qui vous met cette piqûre à la main, et on le voit. Hein? C'est une puce. C'est comme un grain de riz. Ou le met dans la main, ou dans le fond. Oui, mes amis, nous sommes rentrés maintenant. Combien de temps il va rester pour qu'ils viennent en France? J'ai aucune idée. Mais ils ont dit, des informations, je ne me rappelle pas la chaîne qu'il a dit, avant 5 ans, il faut que tout le monde l'aille. Je ne pense pas, honnêtement, que Dieu va attendre 5 ans. Vu comme se développe le monde. Alors, nous voyons tout ça. Gloire à Dieu. Vous savez, on vient de dire paix et sûreté. Nous ne sommes pas arrivés là, et pourtant, nous sommes dans le chemin qui va arriver. En Ézéchiel 38, Gog et Magog, c'est une guerre. Aujourd'hui aussi, nous sommes rentrés dans des guerres de religion.
mes amis. Les musulmans accusent les catholiques accusent qui? Les évangélistes. Nous sommes rentrés dans une guerre de religion. Mais nous restons dans la paix parce que nous ne sommes pas des religieux, mais des croyants. Amen. Et c'est ça la réponse que vous devez dire. Je ne suis pas religieux. Moi, je suis un croyant parce que je vis par l'Esprit de Dieu. Amen. Et je fais selon l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Alors, vous devez avancer de cette manière-là pour la gloire de Dieu. Vous savez, alors, je peux dire une chose. Aujourd'hui, on est rentré vraiment dedans. Matthieu 24, 6. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Amen. Amen. Nous avons entendu jusqu'à maintenant guerre des pays contre pays. Mais ce n'est pas encore la fin. Tout le temps, nous avons entendu ça. Pourquoi? Depuis que Jésus est parti, je le dis, nous attendons quoi? La venue du Christ pour enlever. Quand on dit l'enlèvement de l'Église, ça ne veut pas dire la fin du monde. Amen. Alors, nous sommes là et il faut faire très attention. Je bénis le Dieu Sima. Tu lis le 2, 1 Thessaloniciens 5, 2. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Amen. Viendra comme un voleur dans la nuit. Mais vous que vous me regardez, vous que vous écoutez la parole de Dieu, qu'il ne soit pas comme un voleur. Amen. Parce qu'il faut vraiment se tenir à Dieu. Se tenir vraiment à lui. Parce qu'il vient. Mais, pour ceux qui n'ont pas écouté ou qui se sont fatigués, parce qu'ils ne voient pas l'enlèvement de l'Église, c'est là que là, quelque chose d'horrible va arriver. Hébreux 10, 35. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Amen, continue. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et ne tardera pas. Amen, c'est l'assurance que je vous dis. C'est l'assurance que Dieu vous donne. Il faut tenir bon, mes frères. Il faut tenir bon, mes sœurs. Amen. Amen. Approchez-vous encore plus de lui. Mettez-vous à prier et dites, Seigneur, casse mon cœur. Casse-le s'il a encore repris un peu de pierre. Casse avec ta parole. Casse et l'émotion va monter de l'amour de Dieu en vous. Parce que la parole dit aussi qu'il vomira ceux qui sont tièdes. Ne soyez pas tièdes. Amen. Quand j'ai compris ça, il y en a qui vont entendre les trompettes. Je les ai entendus, je vais partir, ils ne partiront pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas vraiment crus. Ils étaient fatigués. Nous vivons les derniers temps, mes amis. C'est l'assurance que Dieu nous donne. Il viendra. Il viendra. Croyez. Moi je crois, je le prêche et je le vis et je le crois. Ce n'est pas encore arrivé, mais il va arriver. Et je me tiens à Jésus-Christ. Je me tiens à lui. Parce qu'il va arriver. Amen. Combien de temps il va rester?
Je ne suis pas un faux prophète. Mais le temps est proche. Très proche. Alors, mes amis, premier, on va lire ça. 1er de Corinthe, chapitre 15, versets 51 et 52. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Amen. Amen. Dites Amen en envoyant Like. un like. Dites Amen, s'il vous plaît, dites Amen pour Dieu. Amen. Amen. Dites-le que vous êtes prêts à partir. Envoyez, ne vous arrêtez pas d'envoyer ça, parce que Dieu vous aime. Dieu a donné son Fils unique pour quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'à la vie éternelle. Amen. Dieu vous aime. Amen. Dieu vous aime, mes frères. Alors, on voit quelque chose d'immense. N'arrêtez pas d'envoyer. N'arrêtez pas, s'il vous plaît. Que le Dieu des cieux vous voie. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'enseigner, d'évangéliser par Internet. Mais ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter, tout ou tard va s'arrêter. La raison, c'est que Dieu va mettre un terme à tout ça. Parce que Dieu laisse le diable, mais quand Dieu dit arrête, il doit arrêter. Il doit obéir à sa parole. Pour quelle raison? C'est le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Amen. Alors, on voit quelque chose, mes amis. Nous sommes aujourd'hui dans les douleurs de l'enfantement. Je ne sais pas combien de temps il me reste sur terre. Je ne sais pas, mais il nous reste très peu. Et si vous avez des amis qui sont morts en Christ par ce virus, que c'est des chrétiens, je sais que vous le verrez dans les cieux. Si vous avez un membre de la famille qui est mort, vous le verrez dans les cieux. Dans les cieux, vous le verrez. Il n'y a pas plus grand que ce Dieu si merveilleux. Amen. Amen. Vous savez, je suis court dans mes messages. Pour quelle raison? Parce que je veux que vous mangiez des autres paroles des autres serviteurs qui viennent de la part de Dieu aussi. Amen. Amen. Vous savez, tout serviteur de Dieu porte la parole de qui? De notre Maître, notre Seigneur Dieu Jésus-Christ. Comme je dis, je suis évangéliste et Dieu m'utilise beaucoup. Parce que de moi-même, je ne peux rien faire. Et toi non plus, tu ne peux rien faire. Mais béni soit le nom de Jésus pour le ministère qu'il a donné. Amen. Amen. Je vous bénis. De la part de Jésus. Et je bénis l'église de Jésus. Amen. Ses fils et ses filles. Si Dieu t'a donné un don de prophétie, bénis Dieu. Parce que ça ne vient pas de toi. Si Dieu t'a consacré à la prière, bénis Dieu. Parce que ce n'est pas toi. Ça vient de lui. Par son esprit. Aujourd'hui, la parole de Dieu dit, et on va arrêter là, si au moins tu as l'esprit de Christ. Je crois qu'aujourd'hui, je parle à des personnes qui ont vraiment l'esprit de Christ. Amen. Amen. Et je vais prier pour la force, pour que Dieu vous relève. Alors, envoyez des likes pour que je puisse prier pour vous, mes amis, que vous avez besoin, comme moi aussi j'ai besoin. Mais envoyez, que Dieu voie que nous sommes unis dans le même esprit. Amen. Amen. Je vais commencer à prier et après je prierai pour les malades. Parce qu'il y a beaucoup de malades qui ont été guéris. Parce que personne, je dis bien personne, ne peut tenir la puissance de Dieu. Dieu guérit tout le monde. Dieu guérit tous au nom de Jésus. Je vois les frères qui commencent
appuyé, je les bénis. Au nom de Jésus, Amen. parce qu'il faut que ça se fasse. Amen. Seigneur Jésus, mon Seigneur Dieu, nous voyons l'époque que nous vivons. Ta venue est proche, l'enlèvement de l'Église. Je te demande que maintenant, Seigneur Jésus, tu guéris. Surtout, tu aides toutes ces personnes qui ont besoin de la prière d'être fortifiées. Seigneur Jésus, je prie pour eux et je les bénis au nom de Jésus. Seigneur, je sais que tu m'as aidé, tu m'as relevé, Seigneur. Je pensais que j'étais bien, j'étais fort, mais j'avais un peu de pierre dans mon cœur et tu l'as cassé par ta marteau, par ta parole. Et aujourd'hui, nous avons besoin, tous les serviteurs, je n'ai pas dit ni moi, tous, que Dieu vienne taper encore dans notre cœur par sa parole, si forte. Et briser tout ça, même des chrétiens, au nom de Jésus. Alors, c'est ce jour-là, ça fait 2 ou 3 jours, tu m'as donné la force pour me relever. Je pensais que j'étais grand, que j'étais fort, mais non, j'étais vraiment petit, hein, et je n'avais pas de la force, et je le pensais. Aujourd'hui, Dieu m'a relevé, et Dieu va vous relever. Amen. Alors, dites simplement ces paroles-là à tous les chrétiens qui me regardent ou qui vont se mettre. Seigneur Jésus, aujourd'hui je te demande que tu casses mon cœur, s'il y a un peu de pierre, que tu casses ces pierres par ta parole. Que nous revenons au premier amour que nous avons eu pour ta gloire. Tout est possible avec celui qui croit. Alors, Seigneur, tu découvres et tu me couvres par ton sang précieux. Et que tout esprit, au nom de Jésus, parte, dégage, au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Dieu vous a donné des forces, Amen. je le crois de tout mon cœur. Maintenant, je vais prier pour les malades. Si vous avez des malades ou vous voulez que je prie pour vous, simplement dites Amen. Hein, parce que vous avez un membre ou un ami malade, dites-le. Et on priera pour tout ça. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur Jésus, je bénis tous mes frères et toutes mes sœurs. Et je bénis Seigneur. Et je veux venir à toi, Seigneur. Je viens devant la croix. Guéris tous les malades. Seigneur, qu'ils soient grands ou petits, vieux ou vieilles, jeunes, filles ou garçons. Guéris tous les infirmes, toutes les maladies. Seigneur, pour la requête qu'ils m'ont donnée pour Raymond, guéris-le, Seigneur. Et toutes les personnes qui sont malades, Seigneur, de ce virus-là, ou qui ont une autre maladie, au nom de Jésus-Christ, tu les guéris, tu le guéris, tu le guéris maintenant au nom de Jésus. Que tu mets ta main précieuse au nom de Jésus-Christ. Oh, je t'aime, je t'adore, Seigneur, parce que tu es vivant et tu es miséricordieux. Pour la puissance du Saint-Esprit, guéris tous ceux qui sont en train de m'écouter et qui sont en train de te demander. Guéris tous ceux qui sont dans les hôpitaux. Guéris tous ceux qui sont chez eux, Seigneur. Père, qui ne voient pas, mais toi tu es le juste et qui voient que c'est toi seul qui a guéri. Au nom de Jésus-Christ. Je ressens qu'il y a quelqu'un qui souffre d'une jambe. S'il vous plaît, si c'est vous, dites Amen. Que je puisse prier pour vous. Maintenant, si vous ne voulez pas, que Dieu, le Seigneur, vous bénisse. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Je prie pour cette personne qui est malade. Il y a des personnes... il y a des autres personnes qui souffrent de maux de tête. Et aujourd'hui, je crois que Dieu veut le guérir aussi. Amen. Et il va le guérir. Amen. Simplement, dites-le. Alors, je veux prier pour Michel. Seigneur, tu connais cette personne qui s'appelle Michel. Amen. Guéris-le. Guéris-le, Seigneur, de sa jambe ou de l'infirmité qu'il peut avoir. Et c'est sa jambe.
Maintenant, Michel, écoute-moi bien. Au nom de Jésus, lève-toi. Ferme les yeux et lève-toi. Et s'il y a quelqu'un qui est à côté de toi, tiens-toi lui et lève-toi. Et commence à bouger ton pied. Bouge-le au nom de Jésus. Je te l'ordonne au nom de Jésus que tu bouges ce pied. Ça y est. Encore. Ça fait mal. C'est dur. Mais en tout, c'est par la foi. Ta foi, tu dois la mettre en pratique. Ta foi, c'est par la foi et la grâce de Dieu qu'on est sauvé. Et c'est par la foi que nous sommes guéris. Maintenant, au nom de Jésus, sois guéri. Sois guéri. J'entends quelqu'un qui dit qu'il est guéri, qu'il a plus mal. Et je te bénis, mon frère. Donne-y la gloire à Dieu, pas moi. Donne-y la gloire à Dieu. Parce que Dieu vient de te guérir. Il y a une autre personne qui est en train de se lever. Alors, le frère, il a le virus. Alors, Dieu te dit, ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Amen. Tu as cru à ma parole. Oui, en vie les derniers temps. Mais aujourd'hui, je te dis une chose. Je te sauve. Sauvé. Dieu t'enlève ce. Dieu te sauve. Mais sache quelque chose. Dieu te dit, suis-moi. Et ne tourne pas ta tête en arrière. Ne pêche plus pour ça que ne devienne pas pire. Ça y est, j'avance. Il avance vers toi. Tu sens un feu qui tombe sur toi. Tu as de la chaleur, c'est normal. Dieu est en train de détruire. Il est en train de détruire les choses. Je bénis Dieu au nom de Jésus-Christ. L'impossible, Dieu le fait possible. Amen. Alors, gloire à Dieu. S'il y a des autres infirmités, des autres malades, dites-le au nom de Jésus. Comme ça, ce soir même, je prie pour vous. Gloire à Dieu. Amen. Alors, je ne sais pas, j'entends comme des voix. Il y a une personne qui pleure pour son enfant. Seigneur, guéris son enfant. Guéris cet enfant au nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu dit, ne crains rien. Ne crains rien, je suis avec lui. Ne crains rien. Laisse mon enfant entre mes mains. Et par contre, sois fidèle. Sois fidèle en tout. Car moi, je veux te montrer qui je suis. Amen. Ces paroles prophétiques que Dieu te dit. Je sais que tu es en train de pleurer. Tu es dans l'hôpital, côté, mais tu es en même temps, tu es en train de m'entendre. Dieu te bénit, ma soeur. Et à ton mari. Je bénis le Seigneur Jésus-Christ pour tout ça qu'il fait. Alors, je vais vous laisser. Je suis le pasteur Santiago André. Je suis dans l'église de Miramas. Je suis à Miramas. Si vous avez des requêtes, quelque chose, vous envoyez, vous écrivez à Facebook, hein, et je recevrai et je prierai si vous avez quelques-uns malades. Maintenant, aujourd'hui, mes amis, vous pouvez revoir cette prédication, ces prières que j'ai fait en refusé et sur YouTube. Amen. Dans 1h30, 2 heures. Si vous voulez voir YouTube, vous avez le droit, et s'ils n'ont pas Facebook, vous pouvez l'envoyer sur YouTube. Mes frères, même si ce met une âme à me regarder et qui reçoit Dieu, je suis l'homme le plus heureux. Je suis l'homme le plus heureux parce que Dieu est venu
Même pour une personne, Jésus l'aurait descendu. Amen. Parce que c'est un sauveur. Mes amis, les églises vont se remplir. Mais moi, qu'est-ce que je cherche? Ce n'est pas que l'église se remplisse. Je cherche des sauvés, que Dieu a sauvés. Et certainement que c'est toi. Amen. Soyez forts, soyez fidèles. Et croyez à la parole de Dieu. Amen. Parce que moi, je prêche ça. La parole de Dieu. Alors, lisez-la, mangez-la, au nom de Jésus. Alors, je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et à demain, à la même heure, à 19h. Amen.